Est-ce qu'on profiterait pas d'être ici tranquille tout seul pour faire un petit van tour? Avant de vous le présenter, on va revenir en arrière au début de la journée parce que là on est à la fin de la journée. Je vais vous faire découvrir une petite église qui est magnifique. C'est la plus grande église traditionnelle de Norvège. On y va et ensuite on se retrouve ici. C'est parti! On fait notre premier arrêt en Norvège, on vient d'arriver et là derrière moi, juste ici, vous pouvez voir l'église de Hedal. C'est une église typiquement norvégienne. On était déjà venu ici en 2019 si je dis pas de bêtises et c'est vraiment un endroit juste magnifique. Il y a beaucoup d'églises comme ça mais celle-là elle a quelque chose, je pourrais pas vous dire quoi. Alors c'est une atmosphère un peu particulière parce qu'elle se trouve vraiment au milieu d'un cimetière mais le fait qu'elle soit toute en bois et je sais pas, il y a un aspect particulier. Je vous conseille vraiment de venir ici si vous venez en Norvège, ça vaut vraiment la peine. D'après les informations, c'est une église qui date du XIIIe siècle, donc elle est toujours là, elle est authentique, elle a été faite en pin et c'est la plus grande église à douve de toute la Norvège. Aujourd'hui, elle est toujours utilisée comme église paroissiale, mais si vous voulez aller à l'intérieur pour la visite, vous avez des visites guidées dans toutes les langues, il faut payer, il faut prendre des tickets à l'extérieur. Mais ce qui est assez fou, en fait, c'est que suivant où vous vous mettez, si vous vous mettez plus à droite, plus en face, etc., vous n'aurez pas la même couleur. Là, par exemple, sur le côté gauche, elle est beaucoup plus noire que si vous vous mettez en face, elle sera beaucoup plus claire, presque couleur pain, très très blanche. Et là, elle est très noire, comme si elle avait été noircie au charbon. C'est assez marrant. On vient de finir l'église, là on a trouvé un spot pour la nuit et je pense que actuellement c'est un des plus beaux spots qu'on a pu trouver. On est en pleine nature, je vais vous découvrir tout ça, vous allez voir, c'est assez magnifique. Regardez-moi ça. On est au bord d'une petite rivière, il y a une plage de sable juste à côté, donc pour le petit c'est hyper cool, il va pouvoir s'éclater dans le sable. Et regardez, je vous montre un petit peu, je vous fais des plans, vous allez voir, franchement c'est cool. Alors nous, malheureusement c'est un grand mot, notre camping-car est trop grand pour venir jusqu'au bout de la plage parce que comme vous pouvez le voir, vous avez l'eau derrière moi et là il y a une route. Nous on est juste garé là-bas et en fait on passe pas avec les branches, on risque de taper le toit donc on ne veut pas prendre des risques inutiles vu qu'on est au début du séjour. Mais en gros, vous pouvez aller jusqu'au bout là-bas et puis vous avez la vue sur la rivière. Alors certes, il y a une route juste en face, mais ça ne peut pas être parfait non plus. Mais comme à chaque fois, si ça vous intéresse et puis qu'un jour vous décidez de venir ici, on vous met tous les spots dans la description et comme ça, vous pourrez tester par vous-même un jour. Mais franchement, là, en basse saison, c'est parfait. Je pense qu'en haute saison, il doit y avoir quand même plus de monde comme partout, mais c'est parfait. Bon, par contre, après, qui dit van se trouver, dit qu'il faut secouer ses chaussures. Bon, et est-ce qu'on profiterait pas d'être ici tranquille tout seul pour faire un petit van tour, histoire de vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre camping-car, pourquoi on l'a choisi et ce qu'il a de particulier. Alors je m'excuse d'avance Citinéo si vous voyez la vidéo, mais il est un petit peu crade, hein. On a fait plus de 3000 km, donc on n'a pas vraiment eu le temps de le nettoyer, donc vous nous en voudrez pas, hein. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un camping-car intégral. Pourquoi on a pris intégral? Parce qu'on a un petit avec nous et notre objectif c'était d'avoir un camping-car qui a beaucoup de place. Pourquoi beaucoup de place? Parce que quand vous êtes avec un petit qui a entre 1 année et 2 ans, il a besoin de se dépenser, il a besoin de bouger. Et si vous êtes cloisonné dans un van, c'est très compliqué. Après, il faut pouvoir le supporter aussi, il y a la fatigue des trajets, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. À la base, on voulait prendre un profilé parce que le lit descendait du plafond, donc on gagnait de la place. Mais en fait, on s'est dit, à chaque fois qu'on veut dormir, on doit descendre le lit et on ne peut plus bouger. Alors que l'intégral, en fait, le lit est juste au-dessus des conducteurs. Il vous suffit de les descendre et vous avez toujours l'espace principal, donc
le salon, on va appeler ça, qui est accessible. Donc ça permet de toujours avoir de la place pour le petit s'il veut le jouer, et s'il y a quelqu'un qui veut se reposer en haut, c'est aussi possible. Il est donc sur un châssis Fiat Ducato, c'est un moteur Fiat de 140 chevaux en diesel. Malheureusement, et ça c'est un gros point négatif, mais bon c'est tous les diesels comme ça, il fonctionne à l'AdBlue. On doit utiliser ce fameux produit miracle qui soi-disant réduit les émissions, j'y crois pas trop, mais bon, on doit rajouter de l'AdBlue. On n'en trouve pas forcément toujours partout. En Norvège, on n'en a pas encore vu. En Suède, il y en avait, mais en Norvège, on n'en a pas encore vu. Donc on doit se trimballer avec un bidon de 10 litres et c'est des frais supplémentaires parce que 1 litre coûte entre, attention, 1,30 € et 3 francs suisses pour la Suisse. J'ai acheté un bidon de 10 litres avant de partir, ça m'a coûté 35 francs. Au niveau du moteur, il n'y a absolument rien à dire, c'est un 6 vitesses, il a un couple d'enfer, on peut aller à 120, 130, voire même 150 sur les autoroutes allemandes, hein. Il fonctionne parfaitement, il existe en plusieurs motorisations, je crois que vous pouvez monter jusqu'à 180, 180 pour les Français, chevaux. Au niveau de la hauteur, il a une garde au sol assez haute, donc c'est super agréable. Là par exemple, on a passé pas mal de nids de poules pour venir et franchement ça passe nickel, il n'y a pas de souci. Il est très souple, donc vous pouvez quand même rouler un peu partout. Après, j'irai pas faire du cross avec, ça reste un camping-car, c'est pas du tout terrain et il n'est pas 4x4. Chose que je trouve dommage, c'est le marchepied par exemple, parce que quand on ouvre la porte, hop, le marchepied il s'ouvre automatiquement. Et quand on ferme la porte, le marchepied il reste ouvert, il se referme pas. Par contre, si je ferme le camping-car à clé, hop, là le marchepied il se rentre. Pourquoi j'aime pas ça? Simplement parce que ça tombe en panne, l'électronique, et il est déjà tombé en panne, donc il a à peu près 5000 km. Il y a eu un petit problème, il y avait des fils qui se touchaient plus, il n'y avait plus de connexion, du coup il restait fermé. Heureusement il restait fermé parce que rouler avec un marchepied ouvert ça peut être dangereux. C'est passé sous garantie, il n'y a rien à dire, ça a été réparé, c'est plus un problème. Mais je préférerais avoir un bouton pour décider si je veux l'ouvrir ou pas, parce que si je me gare trop près d'un trottoir et que le marchepied il s'ouvre, et ben il tape dans le trottoir, et ça franchement c'est pas ouf. Après vous allez me dire pourquoi tu es parti sur un Itineo et pas sur une autre marque comme Ymer, etc. Simplement pour deux raisons. Itineo, ça appartient au groupe Rapido, c'est un groupe français. Rapido, ils font des produits qui sortent un petit peu du lot, je trouve c'est pas tous les véhicules que vous visitez, c'est pas toujours la même chose. Pourquoi Itineo? Parce que c'était le seul modèle à un prix plus que raisonnable avec un lit superposé. Un lit superposé, c'est plutôt important parce que déjà ça prend moins de place qu'un grand lit, et surtout avec le petit, on peut pas le faire dormir dans n'importe quel lit parce que la nuit ça bouge beaucoup, et s'il tombe du lit, ben les vacances sont finies. Donc ce modèle-là, il avait la particularité d'avoir un grand lit superposé. Donc nous on utilise le lit du bas pour le petit. J'ai fait quelques modifications pour augmenter sa sécurité, je vous montrerai ça plus tard ou peut-être dans une autre vidéo. Et en haut, ben, on a gardé le matelas, mais on l'utilise pour stocker du matériel, pour mettre les sacs, etc. Moi j'ai mon sac de vidéo, il y a les trucs de change, on peut mettre des habits en plus, les grosses doudounes, etc. Ce qui ne rentre pas forcément dans les placards. Ça a été un point hyper décisif, c'était le lit à étage. Et on n'a pas trouvé beaucoup de modèles qui avaient le lit à étage plus le grand salon. Souvent c'était soit le lit à étage avec un petit salon, soit un grand salon et pas de lit à étage. Et nous on voulait vraiment un lit à étage. Il faut se dire aussi que c'est un camping-car familial, c'est-à-dire qu'il est conçu et il est réfléchi en partie, et ça je vous dirai aussi peut-être dans une autre vidéo ou plus tard dans celle-là, pourquoi il y a des choses qui selon moi ne sont pas terribles. Il est très très bien, mais il y a des choses qui pourraient être améliorées. Après nous on peut aussi faire des modifications, on en a déjà fait quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses, des fois je comprends pas trop pourquoi ça a été pensé comme ça. Donc si on fait le tour du camping-car, là vous avez la trappe à diesel, ici c'est pour l'électricité si vous voulez le brancher dans un camping. Alors nous on va très rarement dans les campings et on a fait installer des panneaux solaires, ce qui fait que dès qu'il y a du soleil, la batterie de la cellule se recharge. Actuellement c'est la batterie d'origine, je suis en train de réfléchir à mettre une batterie beaucoup plus puissante pour qu'on soit 100% autonome, comme ça on aura le 220 tout le temps. Là on a une prise qui nous permet de tirer sur la batterie si on a besoin urgemment de courant. Actuellement on fait tellement de route qu'on recharge tout pendant qu'on roule, mais c'est vrai que des fois si on a des spots comme ça, en Suisse on a beaucoup de spots où on peut aller, que ce soit dans des barrages, etc., où on peut pas forcément se brancher, et c'est pour ça qu'avoir une autonomie en électricité, surtout avec un petit, ça peut être hyper important. Surtout que là on va de spot en spot chaque jour, mais quand on est en Suisse on peut rester un week-end voire une semaine au même endroit. De ce côté vous avez la trappe à gaz, c'est tout bête, hein, c'est une trappe, hop, 2 bouteilles de gaz, rien d'autre à dire. On a aussi un cric et un kit anti-crevaison, ça c'est nickel. Ici on a l'accès au trauma, c'est le chauffage, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et là vous avez pour remplir l'eau, ça c'est la sortie d'évacuation d'air chaud pour le trauma qui permet d'avoir du chauffage ou de l'eau chaude dans le camping-car. Là vous avez une partie du coffre arrière, donc là il y a mon fameux bidon de
d'AdBlue, câble électrique. Ah oui, et puis aussi quelque chose, mais ça, voilà, il faut toujours s'adapter. Le store à l'intérieur, pour fermer, il est en un peu, je dirais pas que c'est du papier, mais c'est extrêmement fragile. Premier jour où on a essayé le camping-car, première nuit, on a mis le store, le petit il a mis les doigts dedans, il a tout arraché. Donc là on s'est dit, super, comment on va faire pour fermer, parce que s'il n'y a pas la nuit complète, ça va être compliqué. Du coup, ben, j'ai acheté une bâche, je vous montrerai après, que je mets ici, et ça permet de dormir sans qu'il essaye de toujours tout tirer. Et là, vous avez le deuxième coffre qui est la grande porte. Donc là, il y a sa chambre, donc son lit où il peut dormir, et ici vous avez l'accès au reste du coffre tout simplement. Trottinette, poussette, bon il est très vite rempli, ça c'est aussi quelque chose qui est un petit peu embêtant, mais c'est mieux que rien parce qu'il y a des modèles qui n'ont pas de coffre avec des lits à étage et ça je sais pas comment ils font. Autre chose, ça j'aimerais bien que vous m'expliquiez, si vous le savez vous pouvez me le mettre dans les commentaires, même si c'est vous Itineo. Ici il y a le coffre à gaz, vous pouvez mettre 2 bouteilles. Une bouteille, ça pèse dans les 15 kg, sauf erreur, une fois qu'elle est pleine. Hein. Donc on va compter large, très large. Je n'ai pas les poids en tête, mais on va compter très large. Il y a 30 kg ici. Et ici, donc sous la banquette, mais du même côté, vous avez le réservoir d'eau propre qui fait 100 ou 120 litres. Ce qui fait que, en fait, vous avez tout le poids qui est réparti du côté droite du véhicule, gauche. Enfin, quand je conduis, il est à droite. Et de l'autre côté, il n'y a pas. Et je ne comprends pas pourquoi tout est réparti sur un seul côté. Parce que l'autre côté, vous avez seulement la caissette à des toilettes. Donc elle n'est pas extrêmement... Au pire, on va mettre quoi, 20 litres et encore. Et le réservoir d'eau grise, il se trouve au centre dessous. Donc je sais pas, je comprends pas pourquoi tout n'a pas été réparti. Donc si vous avez la réponse à ça, ça m'intéresse de savoir parce que honnêtement, je comprends pas. Après, il n'y a pas de parabole, il n'y a pas la télé, tout ça on a viré, c'est du poids en plus, on l'utilise pas. De toute façon maintenant si on veut regarder la télé, on a du wifi, on a les tablettes, ça suffit. On n'a pas de climatiseur et je crois que c'est à peu près tout pour l'extérieur. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Bon, pour l'intérieur du camping-car, oui, je me suis changé. Hein, c'est normal, on est un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous en faites pas, on reviendra après. Donc du coup, derrière, on a un lit à étage, comme vous pouvez le voir. Alors, nous, on n'a qu'un enfant, donc on utilise le lit du bas. Le lit du haut, c'est pour ranger du bordel. Là, actuellement, comme vous pouvez le voir, il y a du bordel. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait quand on roule, ici, vous avez une petite barrière. Vous la clippez ici, comme ça. Là, ça permet de retenir tout le matériel que vous mettez derrière quand vous roulez. Et puis après, pour pas que ça se voit et que ce soit trop moche, hop, on tire, hop, le rideau. Et voilà, ni vu ni connu. Concernant le lit du bas, beaucoup de questions m'ont été posées là-dessus. Comment vous avez fait, etc. Je me suis vraiment creusé la tête pendant très longtemps pour pouvoir trouver un système où le petit il puisse dormir tranquille. Faut vous dire que un enfant d'1 an, c'est pas comme un enfant de 8-9 ans. Quand vous lui mettez la barrière, ça va juste l'empêcher de tomber, mais c'est tout. Un enfant d'1 an, il va se mettre debout dans le lit et il va essayer de passer par-dessus la barrière, ou il va s'appuyer contre la barrière, ou il va secouer la barrière, ce qui peut être très dangereux. Parce que ces barrières-là, un enfant d'1 an, quand il se met debout, hein, ses bras ils sont là, donc il passe par-dessus, il tombe. Il n'y a pas de souci là-dedans, c'est pas testé, mais je vous garantis que c'est ça. Du coup, j'ai acheté une barrière comme ça, c'est les barrières que souvent on utilise pour mettre devant les escaliers, pour pas tomber. Donc je les ai vissées directement sur le cadre du lit, comme ça c'est ultra solide, il a déjà secoué ça plusieurs fois, ça ne bouge pas. Et après, pour ouvrir la porte, vous avez un petit crochet ici. Alors je sais pas si je vais y arriver à une main, vous levez, hop, bah voilà, hop, et ensuite vous ouvrez la cage. Alors effectivement, ça fait cage, comme je viens de le dire, mais sachez que lui, il adore ça, parce qu'en fait, ça lui fait une cabane, tout bêtement. Hop, si je rouvre, que je vais à l'intérieur du lit, et ben ça lui fait une petite cabane. Aujourd'hui, il n'est pas là actuellement, donc il y a un peu de bordel, mais voilà, ça lui fait son lit. Et il est toujours tout content, et quand on arrive, c'est même lui qui demande à aller dans son lit pour pouvoir jouer tranquille. Il y a autre chose que j'ai oublié de vous montrer aussi, ce qui est pratique. Quand le petit il dort ici, souvent nous on le met au lit vers 7h, 7h30, 8h, suivant comment. Et du coup on ne veut pas forcément aller se coucher tout de suite. Donc la solution, c'est que ici, ils ont mis un petit rideau qui n'est pas très opaque mais qui cache quand même. Hop, vous pouvez le fermer comme ça, lui il a son espace et nous on a l'autre espace et on peut continuer de travailler, lire ou faire ce qu'on a envie de faire tranquille. Sans l'embêter. Ensuite, concernant la cuisine, alors c'est une cuisine, vous avez l'évier ici, hein, il y a du bordel dedans, j'ai pas fait la vaisselle. Et là, on a 3 plaques.
C'était comme ça quand on a acheté le camping-car. 3 plaques, ça sert à rien. Je vous le garantis, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que la plaque du milieu est toute petite. Quand vous mettez des casseroles, vous n'avez pas la place de mettre quelque chose au milieu. Donc moi, je m'en sers principalement pour faire du café. Mais comme elle est petite, ça chauffe pas très vite. Donc au bout d'un moment, j'en ai marre et je la mets sur une grande. Donc ça, c'est une option que nous, on n'a pas choisi. Ensuite, on a des placards tout le long, comme ça. Hop, où on range les affaires. Vous avez aussi des tiroirs. Là, on a le tiroir avec des couverts, le tiroir avec les assiettes, etc. On a 3 tiroirs et là on pourrait croire qu'il y a encore des tiroirs, mais en fait non, on a un grand placard. Il y a aussi un grand placard ici avec beaucoup de bordel. C'est un peu un fourre-tout actuellement. Et ensuite vous avez la salle de bain. Donc la salle de bain qui est assez spacieuse, je dois avouer quand même. Donc les toilettes avec l'évier. Là vous avez la douche. Nous on a mis le bac à linge sale dans la douche. Vous avez une super douche et en plus c'est une douche Jackie. Donc c'est ce que j'appelle une douche Jackie. Parce que si j'appuie ici, hop, vous avez le petit néon bleu. C'est sympa. Et après bah, vous avez l'immeuble à tiroir avec les petits placards, etc. Il y en a 3, il y en a un aussi là en bas. Niveau rangement, franchement c'est pas mal. Le frigo est pas mal aussi, il est super grand. Il y a un étage en bas et vous avez aussi un grand congélateur. Et ça c'est vachement cool. Parce que du coup vous pouvez vraiment prendre du congelé quand vous voulez et ça change la vie. Ensuite vous avez le grand salon. Alors le salon, ce qui est cool, nous on avait ça, c'est une option aussi, c'est la table, elle est pliable. Parce que normalement si vous prenez pas la table pliable, elle arrive à peu près jusque là. Donc jusque là. Donc c'est relativement compliqué pour pouvoir bouger dans le camping-car. Nous on était content de prendre ça, comme ça le petit il peut jouer ici. Parce que les sièges en fait se séparent, vous pouvez aussi enlever ici. Et ça lui fait une place de plus, donc nous on met ses jouets là et il mange, on mange tous ici, on peut déplier la table, c'est hyper pratique. Vous la tirez là et hop, vous la dépliez. Mais du coup ben il n'y a plus beaucoup de place pour bouger. Donc heureusement nous on a le modèle avec la table pliable. À mon avis ça c'est pour se faire un peu d'argent, hein, parce que ça devrait pas être une option ça devrait être dans tous les camping-cars comme ça. Et là maintenant une fois que les sièges sont baissés, il suffit de soulever un petit peu, appuyer ici pour faire sauter la sécurité et vous descendez le lit. Hop, et voilà. Là vous avez un super lit de place 140 par 190 avec un super matelas à mémoire de forme que je vous expliquerai encore dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, ça va venir. Le lendemain, on a quitté notre spot pour aller voir la cascade de Latefossen. Mais pour ça, on a dû traverser la région du Telemark. Et je peux vous dire que les paysages là-bas sont simplement grandioses. C'est une région un peu oubliée en Norvège. Les locaux l'utilisent pour passer d'un point A à un point B. Et pourtant, il y a tellement à voir là-bas. Tu pourrais faire 2 semaines sur place que tu n'aurais pas tout vu. Nous, on a eu la chance d'y être pendant le dégel des lacs et c'est juste fabuleux. Là, aujourd'hui, on est à la cascade de Latefossen qui se trouve à l'ouest, au sud-ouest, juste après le Telemark, la route du Telemark. Nous, on est parti du coup depuis l'église. On a fait cette fameuse route des Telemark qui traverse plein de lacs et ensuite, on a terminé ici. Et ensuite, je pense qu'on va remonter, on va faire le grand parc national de Jotunheim. Mais cette cascade, elle est magnifique, elle vaut la peine. Par contre, le parking, il est vraiment pourri de chez pourri. Surtout avec un gros camping-car. Mais je vous mets quand même des plans vus du ciel si j'arrive à en faire parce que ça vaut vraiment la peine et c'est magnifique. Pique un peu, hein. Là on voit que le parking en fait donc là les 2 camping-cars ils sont au bord de la route, ils attendent pour pouvoir passer. Et au niveau de la longueur, ben moi je peux pas me mettre en long, j'ai été obligé de me mettre en travers, donc je suis juste derrière le van qui arrive là, qui est en train de tourner, parce que impossible de se parquer. Je me suis mis en longueur, j'avais la moitié de l'arrière, ben on le voit bien là, j'avais la moitié de l'arrière qui dépassait. Bon, il s'est mis à pleuvoir super fort, alors j'ai juste pu faire quelques plans pour vous montrer, mais j'ai pas pu voler plus longtemps. Parce que j'avais pas envie de bousiller le drone, on est qu'au début des vacances. Donc ça vous donne un petit aperçu. Maintenant on va reprendre le camping-car et on va essayer de trouver un spot pour dormir.
On verra si on va direction du col de Jotunheim ou pas, parce qu'il fait quand même froid là-haut. Donc on va voir et puis je vous retrouve un peu plus tard. On se retrouve le lendemain. Je suis en train de faire le plein pour changer. Et c'est ici que se termine cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le voyage vous plaît. Il y aura d'autres épisodes. Ça suit. Vous suivrez nos aventures jour en jour. Je sais pas quand sortira la prochaine vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi, il s'affiche juste à côté de moi. Désolé, je peux pas lâcher la pompe. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!